I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 10% avec le code promo Sacha sur tous les maillots de foot 2020-2021 sur le site officiel footufo.com. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à leur Telegram qui sera en bas en description, ainsi que leur Facebook. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que le Paris Saint-Germain pour la saison 2020-2021. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, c'est la crise sanitaire, la crise économique. Beaucoup de clubs sont en difficulté. D'autres clubs sont carrément endettés, mais on nous explique que ces clubs-là concernés pourraient faire un mercato XXL, malgré qu'ils soient endettés, malgré qu'il y ait un fair play financier et malgré qu'ils sont en déficit complet. Donc il faudra nous expliquer avec des arguments. On en reviendra plus tard dans la vidéo. Le dossier Kylian Mbappé, les postos, comme vous le savez, apparemment ce soir contre Marseille, il devrait être sur le banc. Tout le monde explique que c'est pour cause de repos, mais il n'en serait rien. Apparemment, Paris a envie d'envoyer un message à Kylian Mbappé, pour une raison très claire, sa prolongation de contrat. De grosses informations dans cette vidéo, les postos vont être dites. Asseyez-vous sur votre canapé. Mais on commence avec Canal+, qui rend à la LFP ses droits télé sur la Ligue 1, les matchs du samedi 21h et du dimanche à 17h, et demande un nouvel appel d'offres. Pour Maxime Sada, président du directoire du groupe Canal+, la Ligue 1 est bien trop chère. Donc ça prouve encore une fois que la crise est bien réelle. Déjà qu'il y a la crise financière à cause de la crise sanitaire. Maintenant, Mediapro nous l'a mis par derrière. Et maintenant, c'est Canal+ qui rend ses droits TV. Le football français est en ruine. Il va falloir que la Ligue de football professionnel et Vincent Labrune bougent vraiment de ce côté-là. Parce que là, on part vraiment à un massacre. Ça n'est jamais arrivé. Je ne comprends pas comment Didier Quillot, à l'époque, a pu croire que Mediapro pouvait donner près d'1 milliard d'euros pour la Ligue 1, alors qu'ils avaient déjà fait très mal aux Italiens en amont. Donc je pense que voilà, il faut mettre des gens compétents à la Ligue de football professionnel. Même si Didier Quillot est parti, c'est très bien. Est-ce que Vincent Labrune a les épaules pour diriger la Ligue de football professionnel? Vraiment, j'en doute. Est-ce que Beansport et Doha et le Qatar peuvent sauver la Ligue 1? J'en doute fort aussi, parce que comme vous le savez, apparemment le Paris Saint-Germain a viré 400 salariés au club. Donc là, vraiment, l'heure est grave. Voilà. Donc on en vient, les postos, au match de ce soir. PSG versus Olympique de Marseille. Trophée des champions. Comme vous le savez, on annonce Mbappé sur le banc. C'est une revanche du dernier match en septembre. Pour Neymar n'a jamais digéré le Classico perdu en septembre dernier, ni son altercation avec Álvaro González. Le Brésilien n'a rien oublié, mais il est prêt à répondre sur le terrain. Il a accéléré sa reprise ces 2 derniers jours. Comme vous le savez, en plus, Neymar a très mal pris le fait de ne pas avoir été nominé lors du dernier FIFA The Best, en expliquant que c'était une blague. Apparemment, son état d'esprit aurait changé. Il aurait décidé maintenant de s'occuper que du sportif et plus des histoires extra-sportives. J'espère qu'il répondra sur le terrain. J'espère qu'il fera une très grosse année 2021 pour montrer enfin que c'est un grand joueur. C'est ce qu'on espère tous au Paris Saint-Germain. On veut qu'il aligne les buts. On veut qu'il aligne les trophées et les bonnes prestations et surtout un bon comportement sur le terrain. Maintenant, il faut répondre sur le terrain. C'est fini les fêtes. C'est fini les histoires de transfert. Le Ney doit montrer qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je pense qu'il en a les moyens. Mais a-t-il la tête et le mental? On en doute encore. Bon, sur la composition d'équipe, comme je vous l'ai dit hier, ça part sur du Navas dans les buts, Kipembe, Marquinhos dans l'axe, Bakker à gauche, Pembele à droite, milieu à 3, Marco Verratti, Danilo Pereira et Paredes. Devant, Neymar, Di Maria et Icardi devrait faire son grand retour en tant que titulaire. Donc Mbappé va être sur le banc, pas pour repos, mais peut-être pour une autre raison, peut-être une sanction. On vous dira pourquoi. On va passer au mercato, les postos. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur le mercato. Déjà sur le FC Barcelone. Donc comme vous le savez, le FC Barcelone est en faillite, plus de 900 millions d'euros de dettes, mais ça ne les empêche pas de recruter. Le Barça touche enfin au but pour Eric Garcia. Le FC Barcelone est en plein processus électoral avec 4 candidats en lice pour le poste de président. Et en parallèle, le mercato d'hiver tourne au ralenti. Ronald Koeman a maintes fois répété qu'il aimerait du renfort en défense et en attaque, mais le technicien attendait que la situation se décante. Pour monsieur Eric Garcia, les Citizens ont accepté de lâcher du lest pour le jeune défenseur central, déjà d'accord pour retrouver son club formateur, validant l'offre de 5 millions d'euros plus 5 de bonus de la part des Blaugrana. La part fixe du montant ne sera réclamée par les Mancuniens
qu'à partir de la saison prochaine, et les variables sont conditionnées à des performances collectives et individuelles futures du joueur, cette opération abordable sur le plan économique donc est réclamée par l'entraîneur en place, devra toutefois être validée en dernière instance par le président élu. Eric Garcia n'a jamais été aussi proche de revenir au Camp Nou, verdict donc final le 24 janvier prochain, mais voilà, on voit que le Barça a vraiment du mal déjà à faire Depay 5 millions, et là encore plus de mal à faire Eric Garcia 5 millions d'euros, donc le club est bien en faillite. Mais il faudra nous expliquer comment vont-ils faire pour faire la recrue qu'ils veulent faire pour cet été. Rendez-vous dans quelques minutes, les postos. On passe au mercato parisien. Peut-être que Paris va enfin réussir à vendre un joueur, les postos. Donc comme vous le savez, Paris doit vendre, surtout qu'il y a des fins de contrat dans 6 mois. Il y a des discussions qui sont lancées pour un gros départ, alors que son nom revient avec insistance dans les rumeurs de transfert. Julian Draxler pourrait prendre la direction d'Arsenal dès cet hiver. Des contacts déjà établis avec Arsenal. Si plusieurs équipes allemandes, comme le Hertha Berlin ou le Bayer Leverkusen, souhaiteraient tenter de ramener Julian Draxler en Allemagne, c'est bel et bien Arsenal qui pourrait passer à l'offensive pour le joueur de 27 ans. Selon 90 minutes, les dirigeants des Gunners seraient récemment entrés en contact avec les représentants de Julian Draxler. Un transfert à 0 € durant l'été a été évoqué et n'était pas à exclure, mais Arsenal serait très motivé à l'idée de s'offrir l'international allemand dès cet hiver, un moyen ainsi de devancer toute la concurrence pour rafler la mise avec le joueur de Maurizio Pochettino. Donc voilà, Arsenal voulait attendre 6 mois pour avoir Julian Draxler gratuit, mais le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen sont très intéressés. Le Paris Saint-Germain demande entre 15 et 20 millions d'euros, ce serait un moindre mal quand même si on l'a acheté le double. Voilà, Julian Draxler ne fait plus partie des plans du Paris Saint-Germain et de Maurizio Pochettino. Donc moi, Julian Draxler qui partirait pour Arsenal, apparemment Arsenal lui proposerait presque le même salaire qu'au Paris Saint-Germain. Donc voilà, nous, dans les affaires, on n'a jamais été bon. On a acheté plusieurs joueurs à plus de 60, 40, 50 millions d'euros. On les a laissés partir gratuitement. Là, ce serait quand même un moindre mal. Comme ça, on pourrait récupérer quand même quelques liquidités. Voilà. Et surtout se débarrasser d'un très très gros salaire. Parce qu'il faut faire de la place à la masse salariale. Surtout avec le fair play financier, les droits de TV qui sont morts, etc. Donc voilà pour Julian Draxler. Du côté des arrivées, les postos, beaucoup de choses à dire aussi. Sergio Ramos d'abord. Donc comme vous le savez, Ramos n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Sergio Ramos, au PSG, son clan brise le silence. Leonardo aurait une stratégie très bien ficelée. En fin de contrat en juin prochain au Real Madrid, le capitaine Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, le taulier du Real et de la sélection espagnole n'a toujours pas prolongé son bail en faveur du club de la Casablanca. On est même très loin d'un accord dans la mesure où le Real Madrid aimerait diminuer le salaire de son capitaine, en prenant compte de la crise inouïe qui touche les clubs européens depuis la pandémie Covid-19. De son côté, Ramos est régulièrement associé à Manchester City, à la Juve ou encore au Paris Saint-Germain. Tandis que les rumeurs fusent dans tous les sens, l'entourage du défenseur espagnol de 34 ans a pris la parole au micro du média ABC afin de rétablir certaines vérités. Selon le cercle proche de Sergio Ramos, l'international espagnol n'a pas reçu la moindre proposition d'un club européen et ne discute avec aucune écurie étrangère, ce qui détruit d'office les rumeurs d'un contrat proposé par le PSG à Sergio Ramos ces derniers jours. Par ailleurs, l'entourage du défenseur merengue indique que le Real Madrid n'a pas non plus proposé de nouveau bail à Sergio Ramos, une version qui contredit celle des dirigeants du Real Madrid, donc, lesquels ont récemment fait savoir qu'une proposition avait été envoyée au charismatique capitaine merengue. Reste maintenant à voir comment les négociations évolueront, mais ce dossier ressemble vraiment à un éventuel, jeu de poker menteur, dont l'épilogue devrait être une prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid, sûrement, mais avec quel salaire? C'est tout l'enjeu de cet énorme jeu de dupes qui se déroule actuellement et qui embrasse la presse européenne chaque jour ou presque. La presse espagnole nous dit aussi qu'apparemment Leonardo aimerait attendre le tout dernier moment pour lancer son offensive pour Sergio Ramos. Comme vous le savez, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s'entendent très très bien. Leonardo voudrait attendre le mois de juin pour pouvoir espérer attirer Ramos au Paris Saint-Germain. Apparemment, lui, Ramos, attendrait le mois de février pour négocier et écouter les offres des autres clubs. Mais voilà, on s'en fout, entente ou pas entente. Il n'y a pas vraiment d'âme dans le football, voilà. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. On sait aussi que Pérez veut Mbappé depuis plus de 4 ans.
Donc ça n'empêchera pas Leonardo de négocier avec Ramos au mois de février, au mois de mars ou au mois d'avril. Je n'y crois pas à l'histoire on s'entend bien, on attend la fin de contrat pour pouvoir négocier. Non, non, non. C'est simple, Ramos veut 12 millions d'euros, le Real lui en propose 10. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Mais c'est vrai qu'on peut quand même penser que Ramos utilise le Paris Saint-Germain, City ou la Juve pour pouvoir avoir sa prolongation et sa revalorisation salariale, les Postos. Donc voilà, on en vient maintenant, les Postos, au projet qu'a le Paris Saint-Germain cet été. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs libres et de très gros joueurs cet été qui pourraient peut-être être susceptibles de venir au Paris Saint-Germain. Donc le rêve du Qatar, hein, d'aligner Messi, Neymar et Mbappé, le Qatar est prêt à tout pour son projet légendaire. Malgré son intention de recruter Léo Messi, le PSG souhaiterait en priorité prolonger le contrat de Kylian Mbappé et d'aligner Messi et Neymar avec lui. Il pourra toutefois être très compliqué de réunir les 3 stars dans la capitale, mais cela ne découragerait pas l'état-major qatari. Donc apparemment on nous explique que c'est presque impossible pour le trio Neymar, Mbappé, Messi, mais le PSG pourrait alors tenter sa chance si Léo Messi décidait d'aller voir ailleurs. Mais ESPN confirme ce mercredi que la priorité des Parisiens reste toujours la prolongation de Kylian Mbappé, et cela pourrait fermer les portes du club de la capitale à la Pulga en prenant compte du salaire de la star du Barça, le fiasco Mediapro, les pertes colossales en raison de la pandémie mondiale, les impôts et la présence du fair play financier. Il semble impossible pour le PSG de réunir Léo Messi, Kylian Mbappé et Neymar sous le même maillot, si on en croit les informations divulguées par Julien Laurens sur ESPN, surtout si les 2 stars parisiennes venaient à être augmentées en cas de prolongation. Même en cas d'effort financier de l'Argentin, le PSG serait dans l'obligation d'augmenter massivement ses revenus publicitaires, tout en rentrant dans les clous du FPF. Et pas de quoi décourager le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, désireux absolument d'attirer le sextuple Ballon d'Or à Paris depuis l'arrivée de QSI en 2011, qui tenterait malgré tout de mettre en place un plan financier pour finaliser l'opération du siècle, d'autant qu'on estime en interne que l'arrivée de Maurizio Pochettino pourrait avoir son importance dans le dossier Messi. Le PSG s'est donc lancé dans une mission, on va dire, quasi impossible, mais l'espoir fait vivre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Paris quand même va se libérer de nombreux salaires. Draxler, peut-être Di Maria, il y aura des ventes, ça c'est sûr et certain. Ce qu'il faut savoir aussi, certes, maintenant qu'il y a le problème de droit TV, il y a la crise mondiale à cause du Covid, et comme vous le savez, il y a aussi le fair play financier. Si admettons il n'y avait pas de fair play financier, même avec le problème des droits TV, Paris pourrait s'acheter qui ils veulent. Ça, il faut en être conscient. Malheureusement, maintenant, tu dois rendre des comptes et tu ne peux pas faire réellement ce que tu veux. Mais bon, Messi est libre de tout contrat. Je pense que Paris peut trouver un stratagème, si vraiment ils veulent le faire. Moi, c'est pas la priorité que je voudrais. Je penserais plus à un David Alaba ou un Wijnaldum, plutôt que d'attirer monsieur Léo Messi. Mais bon, c'est le rêve du Qatar, on peut vraiment rien y faire. Voilà les postos, mais voilà, tout reste possible, malgré qu'on nous dise que c'est impossible. Bon, sur monsieur Kylian Mbappé, comme vous le savez, ce soir, il est sur le banc, et ça pourrait être une sanction, les postos. Est-ce que monsieur Kylian Mbappé a acté son départ? On a vu hier la une de As, comme quoi le Real Madrid serait prêt à tout pour acheter Kylian Mbappé cet été. Une offre de 150 millions d'euros pourrait arriver sur la table. Est-ce que Mbappé a-t-il déjà acté son départ? Beaucoup d'informations, les postos, beaucoup d'informations, alors que les médias espagnols annonçaient en milieu de semaine dernière aussi que le départ de Mbappé en fin de saison était acté. Fabrizio Romano, journaliste au Guardian, a apporté des éléments différents ces dernières heures. Mbappé négocie avec le Paris Saint-Germain, il négocie avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, est toujours aussi optimiste. Vous savez, avoir beaucoup d'argent rend si facile d'essayer de nouer un nouvel accord avec Mbappé, mais évidemment, c'est aux joueurs de trouver un accord sur un contrat. Et quand on parle avec des joueurs comme Mbappé, comme Neymar, ça n'est pas un contrat normal. Le Paris Saint-Germain fait vraiment le forcing pour essayer de trouver un accord. Et lorsque vous parlez avec le Paris Saint-Germain de nouvelles signatures, ils disent que nos nouvelles signatures permettront de garder Mbappé et Neymar. Alors ils travaillent avec toute leur énergie sur cet accord et ils sont convaincus qu'ils iront jusqu'à l'été en essayant de garder Kylian Mbappé pour la saison prochaine et pour l'avenir du club. L'argument Neymar, donc que faut-il en penser? Comme analysé depuis plusieurs semaines, depuis de longs mois même, il apparaît évident que Kylian Mbappé n'est pas dans une optique de prolonger au Paris Saint-Germain, sinon un accord serait déjà intervenu il y a longtemps. Pour autant, a-t-il d'ores et déjà acté son départ? Au vu des informations annonçant que le PSG maintient le contact avec l'entourage de l'attaquant français pour un nouveau contrat, cela tend à indiquer que non. De plus, comme vous le savez, un Neymar va continuer avec le Paris Saint-Germain.
Cela constituerait assurément un argument en faveur du PSG, hein, parce que ça prouverait encore que Paris sait garder les grands joueurs. Sachant qu'un nouveau bail pour l'attaquant brésilien a été une condition incontournable pour espérer convaincre Mbappé et peut-être Messi. Mais aujourd'hui, la presse espagnole en rajoute une couche et lance complètement une bombe. Une réelle bombe, les postos. Apparemment, Mbappé a recalé une 4e fois le Paris Saint-Germain au mois de décembre. Donc ça semble se compliquer pour le club de la capitale dans ce dossier. En effet, selon les informations de José Alvarez, Kylian Mbappé aurait refusé une offre de prolongation début décembre au micro de Chiringuito TV. Le journaliste de la Sexta ajoute que le PSG compte bien revenir à la charge pour tenter de convaincre l'international français de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2022. Cependant, la situation se complique sérieusement et ce nouveau refus rapproche encore un peu plus Kylian Mbappé d'un départ du Paris Saint-Germain. D'après José Alvarez, le champion du monde a même 1,5 pied en dehors du Paris Saint-Germain. Moi, je vous dis la vérité. Moi franchement, s'il reste à ce niveau-là lors des 5 prochains mois, ça ne me dérangerait pas de le vendre. Sauf problème, est-ce que Kylian Mbappé va enfoncer et niquer le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va vouloir partir libre à l'été 2022 en refusant toutes les propositions du Paris Saint-Germain et toucher une grosse prime à la signature? Ou est-ce qu'au moins, il va être quand même un peu honnête et espérer qu'on ait une vente? Parce que si on laisse partir Kylian Mbappé gratuitement, ce serait une honte lamentable, les postos. Ce serait une honte. Une honte. Parce que là encore, on serait la risée de l'Europe. La risée de l'Europe. Donc soit tu le prolonges, il n'est pas au niveau et tu le vends, soit tu le vends cet été s'il ne veut pas prolonger, mais il est interdit de laisser partir Kylian Mbappé gratuit l'été prochain. Sauf problème maintenant, c'est Mbappé le patron. Parce que s'il ne veut pas prolonger, qu'il veut continuer encore 1 an avec le PSG et partir libre à l'été 2022 pour toucher cette grosse prime à la signature, rien ne pourra l'en empêcher. Donc Paris, va falloir qu'il fasse vraiment du haut niveau dans ce dossier. Quelles sont vraiment les réelles intentions? Eux veulent le prolonger, lui apparemment ne veut pas. Donc tu n'auras pas le choix de le vendre. Mais si lui ne veut pas partir cet été et attendre 2022 pour toucher une grosse prime à la signature, là on est dans le beau drap. Et vraiment, on aura encore très mal géré cette histoire de prolongation. Ça ferait une histoire comme Rabiot, comme Cavani, comme Thiago Silva, des joueurs achetés une fortune et qui rapporteront 0 €. Mais là, ce serait vraiment un drame. Parce que Mbappé, 22 ans, quand même grand espoir du football, tu laisses partir gratuit, c'est une honte. On passe au FC Barcelone, qui est en faillite, plus de 900 millions d'euros de dette. Mais apparemment, Mino Raiola et le Barça préparent un coup de tonnerre pour Erling Haaland. Courtisé par tous les cadors européens, Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund dès l'été prochain, si l'on en croit les informations du journaliste Oriol Domenech. Et c'est au FC Barcelone que l'on pourrait retrouver le buteur norvégien. Depuis 1 an, Haaland poursuit son ascension fulgurante au Borussia Dortmund après s'être révélé sous les couleurs de Salzbourg. L'attaquant norvégien de 20 ans affole les compteurs avec déjà 19 buts inscrits depuis le début de la saison en seulement 16 matchs. Et cela pourrait l'amener à quitter le BVB plus vite que prévu. En effet, la majorité des cadres européens suivent attentivement sa situation en Allemagne, à l'instar du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United ou encore du Bayern de Munich, habitués à récupérer les meilleurs joueurs de Bundesliga. Cependant, c'est en Espagne que l'on pourrait retrouver Erling Haaland dans les prochains mois. Un départ dès cet été pour Haaland au FC Barcelone. Alors là, il faut vraiment m'expliquer comment le Barça va pouvoir acheter Haaland, vu la crise financière actuelle au Barça. Oriol Domenech a en effet lâché une petite bombe ce mardi soir sur la chaîne catalane eSport 3 en annonçant le départ d'Erling Haaland dès l'été prochain, malgré son contrat le liant au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024. Le journaliste espagnol ajoute même que Mino Raiola voudrait faire de son mieux pour emmener son protégé au FC Barcelone, et ce malgré les dettes abyssales du club culé. Aucune discussion n'aurait encore été entamée avec les candidats à la présidence du Barça, mais Domenech précise néanmoins que le célèbre agent aurait déjà échangé avec José María Minguella, personnage important en Catalogne puisque l'ancien agent est à l'origine des signatures de Diego Maradona et Lionel Messi au FC Barcelone. Rien que ça, mais là je peux vous dire la vérité les postos, c'est du gros fake. C'est du gros fake. Le Barça n'arrivera jamais à payer Haaland. Je ne pense pas que Haaland veut aller au Barça. Et en plus de ça, Mino Raiola a bien expliqué qu'il n'y avait aucun contact avec le FC Barcelone et que s'il voulait, le nouveau président, il pouvait appeler. Mais quand tu n'arrives pas à faire deux pailles, quand tu n'arrives pas à faire Eric Garcia 5 millions d'euros, comment tu peux faire Haaland
75 millions d'euros. Explique-moi un petit peu. Alors un petit peu, à un moment donné, les journalistes, je veux bien qu'ils veulent faire des titres et des infos vendeurs. Mais frère, il faut être un petit peu aussi crédible. Et là, aucunement, tu n'es crédible. Arrête. S'il y a bien un club qui peut pas faire Haaland cet été, c'est bien le FC Barcelone. Après, moi je l'ai dit, hein, si Mbappé y part, franchement, il faut se jeter sur Haaland. Après, c'est pas le même poste. C'est plus un poste à la Icardi ou à la Moise Kean. Mais moi, franchement, Haaland me fait kiffer. Et moi, je vais vous dire, Haaland, hein, je pense qu'il va finir au Bayern de Munich parce que tous les grands joueurs du Borussia Dortmund ont fini au Bayern de Munich. Il y a de grandes chances de voir Haaland au Bayern de Munich plutôt qu'au Real ou au Paris Saint-Germain. Après, le Real, c'est possible. Au PSG, ça va être compliqué. Hein. On sait que la Ligue 1, ça fait pas vraiment rêver. Mais quand tu arrives à attirer des Cavani, des Zlatan et des Neymar, pourquoi pas des Haaland. Voilà les postos, mais voilà ce gros fake. Hein. C'est un gros fake. L'info Haaland au FC Barcelone. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, SB Foot News. Hein. Le lien est en bas en description, les postos. Il y a la cagnotte PayPal aussi qui est disponible. Live historique vendredi sur No Feeling entre 22h et minuit, ma deuxième chaîne YouTube. Le lien est en bas aussi en description. Veuillez vous abonner. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et on se retrouve ce soir à 23h pour le débrief PSG-OM. Tchuss.